Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, l'animateur préféré des Français, le maître de midi, 517 000 et des poussières. Au coup d'envoi, la première question: qu'est-ce qui, pour Michel Sardou, court dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans? Donc, bien sûr, c'était la maladie d'amour. Ensuite, vous aviez Cécile. Cécile qui était danseuse de hip-hop. Bon, bah, je veux pas dire, mais bon, j'ai connu mieux, hein, c'est pas grave. Alors la question au Groenland, avec qui fait-on un cunique? Eh ben, c'est pas un cunique lingus, c'est avec le néné. Donc c'est un cunique, comment on dit le nez? Je sais pas moi. Bon, passons. Après, vous avez. Non mais sérieusement, quand vous le regardez comme ça, on dirait pas un Marx Brothers. On dirait, comme, je sais plus comment il s'appelle, le Marx Brothers le plus connu qui a une moustache comme ça, mon passant. Donc il s'appelait Johan, il était d'Avignon, Avignon, Nyon, Nyon. Alors, pour 22% des Français qui flirtent en ligne avec leur smartphone, depuis quel endroit le font-ils? Eh bien, des Toshio. Après, donc, vous aviez Quentin. Alors Quentin, il était là avec toute sa famille qui était dans le canapé, mais il était déjà venu dans l'émission du temps où c'était Paul qui était maître de midi, et à l'époque il était célibataire, et ça faisait 4 ans, et depuis il est célibataire. Alors en plus il nous a dit un truc assez étonnant, parce que bon, Jean-Luc Reichmann lui a demandé s'il cherchait un copain ou une copine, bah, il a dit s'en fout, bah, les deux, ou voilà, bon bah celui qui veut. Voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo. Alors, contre quel effet indésirable la potion magique Mentis, créée par deux étudiants de Yale, est-il censé lutter? Eh bien, c'était la gueule de bois. Pour le maître de midi, alors j'aime bien quand il croise les bras comme ça, parce qu'on sent le. Quelle pièce de son dressing Steve Jobs avait-il commandé à une centaine d'exemplaires au styliste? Il s'est mis, ok, ça semblait une évidence, c'était son col roulé. Voilà, un peu comme bah, tous les costumes de Thierry Ardisson. Pour Cécile, quel artiste fait grimper la température avec Charlie Puth et Sansa sur le tube Obsessed? Et c'était Calvin Harris. Pour les Mars Brothers, pendant son hibernation, pourquoi la marmotte se réveille-t-elle toutes les 4 semaines? Eh bien, c'était pour faire ses besoins. Bah, dis donc, putain, elle n'a pas de problème de prostate. Hein. Ensuite, chez les femmes sud-coréennes, en quoi consiste la nouvelle tendance appelée Jonggammi? Eh bien, c'était être musclé et bronzé. Pour le maître de midi qui a toujours les bras croisés, qu'est-ce qui influe sur l'environnement selon le principe écologique de l'anthropisation? Donc ça semblait évident, l'anthropologue c'est l'homme, donc voilà, donc c'était pour bien sûr les non-hommes. Dans quelle série Elon Musk trouve-t-il les personnages masculins lâches, abrutis ou les deux? C'était dans les anneaux pardon, du pouvoir. De toute façon, avant, Elon Musk, on le trouvait sympa. Maintenant, on a l'impression qu'il est complètement débile. Si vous lisez ses tweets sur Twitter, il est complètement taré. Et puis à la fin, donc, bah voilà, donc, qui est apparu en rêve à Paul McCartney lui aspirant la chanson des Beatles Let It Be, qui veut dire ainsi soit-il, eh bien c'était sa maman. En plus, bah, Joanne l'avait dit, et en fin de compte, bon, voilà, il s'est planté. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Pardon, il a pris Quentin en duel, qui est tombé sur une question bah, assez simple, mais il était assez bizarre parce que qui a incarné Superman au cinéma, donc il a dit j'hésite. Bon, bah, je voyais pas entre qui et qui. Matt Dillon, Matt Damon et puis Richard Chamberlain en Superman. Bon, bah, bien sûr, tout le monde le sait, c'était le pauvre, le regretté Christopher Reeves. Donc ensuite, eh bien, Quentin, Stéphane et Cécile se sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle parole retrouve-t-on dans la chanson de Gainsbourg? Je suis venu te dire que je m'en vais. La mauvaise réponse, eh bien c'est Cécile qui l'a donnée. C'était à présent sonne le glas. Donc sur cette question, elle est passée à l'orange. Ensuite, dans quel film Brad Pitt a-t-il joué? La mauvaise réponse, eh bien non, ce n'est pas le maître de midi qui l'a donné. Mais chose assez rigolote, c'est que bon, donc c'est Quentin qui a donné la mauvaise réponse. Et puis bon, bah, Jean-Luc Reichmann, bah voilà, bah, il a demandé au maître de midi qui a ramené sa science et tout, mais bon, je suis désolé, normalement, bon, je sais pas, bon, passons. Mais il fait ça avec tous les maîtres de midi, hein, donc voilà. Après, qu'est-ce qui peut avoir une durée de vie de plus de 100 ans? La mauvaise réponse, c'était évident, c'était un éléphant d'Afrique, puisque franchement, une couche jetable, je pense que, bah voilà, donc sur cette question, Cécile est passée au rouge. Qui dit rouge a dit duel? Elle a pris Quentin en duel, qui est tombé sur une question
qui n'était pas évidente. Quelle catastrophe naturelle causa la faillite de l'État de Californie en 1861? Alors, il a dit un truc assez étonnant, parce qu'il a dit, oui, bah, je sais quand il y a beaucoup de typhons en Californie. Bah non, en Californie en général c'est les tremblements de terre. Et puis bah, en fin de compte, de toute façon, hein, c'était pas le typhon, c'était une inondation. Donc et bien voilà, donc le Quentin il a été éliminé. Donc ensuite, et bien la Cécile et le Stéphane se sont retrouvés pour le coup fatal. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé de la pub. Allez, retour de pub. Alors il s'est passé un truc, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Allez, c'est parti pour les questions. Dans quelle équipe de foot anglaise évolue Kevin De Bruyne? Donc question foot pour le maître de midi qui adore le foot, donc c'était Manchester City. Pour elle, dans quel jeu mobile rencontre-t-on Mr. Toffee, Tiffy et Yeti? Voilà, donc une question de jeu vidéo pour elle, hein, qui ne doit pas connaître, donc voilà, elle n'a pas trouvé. Donc voilà, si toutefois elle regarde ma vidéo, bah voilà comment vous êtes fait avoir, ma pauvre Cécile. Toujours pour elle, avec quoi frappe-t-on la balle au Jokari? Donc une raquette pour lui. En 1993, dans la BO de quel film Iggy Pop chantait-il In the Death Car? Il n'a pas trouvé, c'était Arizona Dream, film de Kuzkowska, je crois. Quel nom anglais désigne un mélange de boissons et peut-être Molotov? Il y a même ce qu'ils ont rajouté, et peut-être Molotov, on ne sait jamais s'ils ne trouvent pas, donc bien sûr c'était le cocktail. Pour elle, quelle actrice et amour de jeunesse Michel Legrand a-t-il épousé à l'âge de 82 ans? Franchement, voilà, donc encore une question difficile, c'était Macha Merrill. De quel groupe Martial Tricoche est-il le chanteur? Donc ça c'était pour elle, toujours encore une question difficile pour elle, c'était Mano. Toujours pour elle, quel canard de Disney porte toujours un costume de marin? Donc c'était Donald. Que signifie le F du sigle FBI? Voilà, encore une question facile pour le maître de midi. Donc, bien sûr, c'était fédéral, Bureau of Investigation. Ensuite, dans quelle ville allemande Gutenberg a-t-il inventé l'imprimerie? Voilà, encore une question difficile pour Cécile. Donc, si elle regarde ma vidéo, bah oui, voilà, vous n'avez pas eu de bol. Non, c'est pas du bol, c'est voilà, ils avantagent le maître de midi, tout simplement. Toujours pour elle, avec le lait, de quel animal le picodon est-il fabriqué? Elle a trouvé, c'était la chèvre. Pour le maître de midi, quel superstar joue les super-héros Black Adam dans le film sorti en juillet dernier? C'était Dwayne Johnson. Pour elle, de quelle couleur de quelle équipe de NBA Joakim Noah a-t-il terminé sa carrière? Ouais, bon, bah voilà, hein, si tu veux éliminer une nana, tu poses une question complètement. Qui connaît franchement l'équipe de Joakim Noah où il a terminé sa carrière? Et puis en plus, je savais même pas qu'il avait terminé sa carrière, celui-ci. Donc voilà, donc elle n'a pas trouvé, bien sûr. Quel volcan éteint domine la ville de Sète? Encore une question super dure pour elle. Ben voilà, hein. Et puis après, après, ce qui me fait rire, c'est quand j'entends le maître de midi, Stéphane, dire oh non, mais franchement, je suis très content de pouvoir faire gagner quelqu'un avec ma culture. Non, avec des avantages, c'est pas la même chose. Ensuite, quel symbole mathématique figure devant un nombre inférieur à zéro? Donc c'était moi, elle l'a trouvé pour lui. Dans Jurassic World, qui interprète, etc. Bon, il n'a pas trouvé, bon, de toute façon. Et puis après, quel ministre des Finances a laissé... Ah oui, non, parce qu'après ça, il a eu une question, donc, quel objet utilise-t-on pour éviter de se piquer quand on coud? Donc bien sûr, elle était à coudre, une question de bébé, donc c'est pas grave. Et puis après, pour elle, quel ministre des Finances a laissé son nom à l'emprunt national qu'il lança en 1952? J'imagine que c'est l'emprunt Pinet, donc voilà, elle a été éliminée. Lui, bon, voilà, il lui restait quand même 16 secondes, bon, il a mis son petit doigt en l'air. Toujours pas bon, voilà, pas de félicitations pour Cécile. Voilà, tout pour ma gueule. Allez, c'est parti pour le coup de maître. Alors, pour l'apéro, la tradition veut que l'on trinque les yeux dans les yeux. Ensuite, toujours pour lui, quel métier qu'Admirad exerce-t-il dans Bienvenue chez les Ch'tis? Donc, bien sûr, il était directeur de la Poste. Dans quel film Les Inconnus incarne-t-il Gaspard, Melchior et Balthazar? Crise de rire. Franchement, Gaspard, Melchior et Balthazar, donc bien sûr, c'était les rois mages. Ce n'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu dans un tube de Patricia Cass quand Jimmy dit What I Say? C'est toute la Provence qui chante en anglais. Encore une question facile. Ah, et puis à la fin, à quel dramaturge français doit-on l'expression la valeur, n'importe quoi, la valeur n'attend pas le nombre des années?
Je me suis dit, bon, bah ça y est, lui mettre encore une question facile. Donc, bon, bah j'ai coupé le son. Et puis, quand j'ai vu qu'il a dit Racine, je me suis dit, bon, bah c'est bon, tu peux remettre le son, c'est pas ça. Donc, voilà, donc c'était Corneille dans le cidre. Ah oui, alors j'ai fait un, comment dire, un couscous français. Bon, bah, je vous mettrai la recette. Bon, franchement, c'est dégueulasse. Mais je bois ça avec du cidre. Et comme c'est un couscous français, je l'appelle le cidre Ibrahim. Le cidre Ibrahim, qu'est-ce qu'il est drôle ce Claude. Allez, bon, sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, comme on peut voir, on voit la montre Gousset en haut, on voit la lune là-haut, et puis on voit la plage de Marbella. Donc si vous avez vu ma vidéo précédente, eh bien donc on peut voir trois éléments, même quatre éléments qui font penser à une personnalité. Et cette personnalité, eh bien c'est Gordon Ramsay. Alors Gordon Ramsay, c'est un cuisinier anglais, bon, bah, qui est plutôt même connu en France, hein, d'accord. Alors pourquoi je parle de Gordon Ramsay? Parce que la pipette, ben, quand il fait ses plats, il l'utilise, les marmites aussi. La tasse de thé, il est anglais. La montre, bah, il a fait une émission qui avait un rapport avec le temps, comme ça. Il est allé vérifier un restaurant donc à Marbella et je me demande il a pas ouvert aussi un restaurant à Marbella. Et puis la lune, viser la lune, ça me fait pas peur. Là, là, là. Bon, allez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Et demain, je vous mets la recette du couscous français. Je vous jure, c'est dégueulasse. Allez, à plus tard.